primo regna, e dell'uctesimo sapesimus. Voilà, bonjour à chacun et à chacune. Nous poursuivons ce matin notre série de prédications dans le livre de la Genèse, plus particulièrement les chapitres 25 à 50, où nous suivons finalement cette famille qui a reçu cette promesse de descendance nombreuse et de bénédiction, promesse qui aboutira ultimement en Jésus-Christ. Si le plan de Dieu est parfait, les hommes à qui Dieu confie ses promesses, à qui Dieu révèle ses plans, sont loin de l'être. Et après Abraham puis Isaac, son fils, nous avons commencé à suivre le troisième patriarche, Jacob, celui qui a trompé Ésaü, son frère aîné, et son père Isaac, pour obtenir le droit d'aînesse et la bénédiction. Et nous en sommes ce matin donc au chapitre 29, les versets 1 à 30. Genèse 29, versets 1 à 30, et je vais faire la lecture. Jacob se remit en marche et gagna la région des nomades de l'Est. Il regarda, il y avait un puits dans les champs et à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on faisait boire les troupeaux. La pierre placée sous l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on faisait boire les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sous l'ouverture du puits. Jacob demanda au berger, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Il leur demanda, « Connaissez-vous Laban, le petit-fils de Nachor » Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur demanda, « Est-il en bonne santé » Ils répondirent, « Il est en bonne santé. Et voici sa fille Rachel qui arrive avec le troupeau. » Il dit, « Il fait encore grand jour, ce n'est pas le moment de rassembler les troupeaux. Faites boire les brebis, puis allez les faire brouter. » Ils répondirent, « Nous ne pouvons pas le faire, tant que tous les troupeaux ne sont pas rassemblés. » C'est à ce moment-là qu'on ouvre la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on fait boire les brebis. Il leur parlait encore quand Rachel arriva avec le troupeau de son père. En effet, elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, la fille de Laban, le frère de sa mère, et le troupeau de Laban, le frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et fit boire le troupeau de Laban, le frère de sa mère. Jacob embrassa Rachel et se mit à pleurer tout haut. Jacob apprit à Rachel qu'il était un parent de son père, qu'il était le fils de Rebecca. Elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, le fils de sa sœur, il courut à sa rencontre, il l'étreignit tendrement et l'embrassa. Puis il le fit venir chez lui. Jacob raconta tous ces événements à Laban, et Laban lui dit, « C'est certain, tu es bien fait des mêmes os et de la même chair que moi. » Jacob habita 1 mois chez Laban. Puis ce dernier lui dit, « Parce que tu fais partie de ma parenté, devrais-tu me servir pour rien ? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux fragiles, tandis que Rachel était belle à tout point de vue. Jacob aimait Rachel. Il dit donc, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Laban dit, « Je préfère te la donner à toi qu'à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi, Jacob servit 7 ans pour Rachel. Ils lui parurent comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Puis Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car je suis allé jusqu'au bout de mon contrat et je veux m'unir à elle. » Laban réunit tous les habitants de l'endroit et donna un festin. Le soir venu, il prit sa fille Léa et l'amena vers Jacob qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à sa fille Léa. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Jacob dit alors à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi, pardon ? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit, « Cela ne se fait pas chez nous, de donner la plus jeune avant l'aînée. Termine la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » C'est ce que fit Jacob. Il termina la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme sa fille Rachel. Laban donna sa servante Bila pour servante à sa fille Rachel. Jacob s'unit aussi à Rachel, qu'il préférait même à Léa,
Il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Jacob a quitté donc ses parents, sa famille, pour se rendre à Charan, 600 kilomètres plus loin. Il l'a fait pour, d'une part, fuir son frère aîné Ésaü qui voulait le tuer, mais il l'a fait aussi dans le but de se trouver une femme, puisqu'il ne fallait pas qu'il épouse une femme du pays de Canaan. Et dimanche dernier, nous avons vu que lors de ce voyage, Jacob va avoir cette vision extraordinaire d'une échelle qui relie le ciel et la terre et sur laquelle montent et descendent des anges. Et Jacob reconnaît que cette échelle témoigne de la réalité de la présence de Dieu. Et cette vision se termine avec cette déclaration extraordinaire, cette promesse de la part de Dieu qui dit, Genèse 28, 15, « Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » Quelle belle promesse, les amis. On a tous envie de recevoir une telle promesse, n'est-ce pas? On pourrait alors penser que maintenant que Dieu a fait cette promesse, que Dieu s'est révélé à lui, que tout allait bien se dérouler. Il irait de succès en succès. On pourrait penser peut-être la même chose pour les chrétiens, pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus et qui sont devenus enfants de Dieu par la grâce, par le moyen de la foi. À tout cela, en effet, Dieu dans sa parole promet sa présence par son esprit en eux. Il promet sa protection jusqu'au bout, jusqu'au jour où Jésus reviendra dans sa gloire. Alors cela signifie-t-il que pour la vie du chrétien, tout va aller comme sur des roulettes? Que cela va toujours bien se passer? Chers amis, le plan de Dieu s'accomplit toujours parfaitement. Dieu garde ses promesses. Mais ce plan s'accomplit peut-être pas de la manière, pas comme nous l'imaginons toujours. Dieu, certes, a choisi Jacob. Il s'est révélé à lui. Mais justement, à cause de cela, Dieu va aussi le corriger. Dieu va travailler son caractère, justement parce qu'il l'a choisi. Oui, le Dieu de Jacob, notre Dieu, n'est pas un Dieu qui ne fait qu'intervenir ponctuellement dans notre histoire et dans nos vies. C'est lui qui conduit véritablement nos vies, celui qui transforme nos vies pour notre bien et pour sa gloire. C'est ce que nous allons voir ensemble dans ce récit. Et pour cela, je propose juste de parcourir le récit en 2 parties. Et ensuite, dans la 3e partie, nous allons voir quelle est la leçon que nous apprenons au sujet de Dieu et de nous ce matin. Donc, voyons dans un premier temps l'arrivée de Jacob à Charan, dans les versets 1 à 14. Jacob arrive donc dans cette région d'où est issue sa mère Rebecca. Et dans le livre de la Genèse, nous apprenons qu'il y a plusieurs dizaines d'années auparavant, Éliézer, le serviteur d'Abraham, était venu dans cette région pour chercher sa femme, enfin la femme pour son maître Isaac. Et c'est ainsi que Éliézer a rencontré Rebecca, la sœur de Laban. Jacob connaissait probablement cette histoire. Rebecca a dû la lui raconter régulièrement. Et Jacob savait probablement que cette histoire s'est déroulée, entre autres, auprès d'un puits. Imaginez donc Jacob quand il arrive dans ce pays et il voit un puits au loin. Et il se dit, ça sent bon. Et en plus, Isaac, son père, avait aussi pas mal d'histoires concernant les puits. Nous l'avons vu il y a déjà quelques semaines. Il y a près de ce puits, dit le texte, 3 troupeaux de brebis qui se reposent. Et Jacob va donc voir les bergers qui gardaient ces troupeaux. Et Jacob apprend que non seulement ces bergers venaient de Charan, mais en plus, ils connaissaient Laban. Et la fille de ce dernier est sur le point de les rejoindre. Bon, au départ, Jacob ne comprend pas pourquoi il y a ces 3 troupeaux qui sont là, sans brouter, sans boire,
et les bergers qui sont tranquilles, chill. Et donc, il va les voir, mais qu'est-ce que vous faites? Faites boire les troupeaux et allez les faire brouter. Mais le texte nous précise qu'il y avait sur ce puits une lourde pierre, une grande pierre. Donc, voilà pourquoi le berger explique, au fait, on attend que tous les troupeaux soient rassemblés. Ensuite, une fois qu'il y a tous les troupeaux, on va ouvrir la pierre et on va donner à boire aux troupeaux. Parce qu'ils ne veulent pas faire cette opération à plusieurs reprises. Ça suppose que la pierre était bien lourde et qu'il fallait plusieurs personnes pour déplacer cette pierre au-dessus du puits. Et voilà que débarque Rachel, la fille de Laban. Rachel qui veut dire l'agnelle, hein, la femelle de l'agneau, littéralement, et qui correspond bien à son métier de bergère. L'agnelle, la bergère, Rachel arrive. Et jusque-là, on considérait un peu Jacob comme le fils à maman, vous vous souvenez, qui préférait rester dans les tentes alors que son frère Ésaü, lui, aimait aller à la chasse. Mais ici, à la vue de Rachel, Jacob va montrer toute sa virilité. Verset 10, lorsque Jacob vit Rachel, la fille de Laban, le frère de sa mère, et le troupeau de Laban, le frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et fit boire le troupeau de Laban, le frère de sa mère. Jacob a réussi à rouler à lui tout seul la lourde pierre du puits qui couvrait le puits pour donner à boire au troupeau de Rachel. Alors, est-ce qu'il a réussi cet exploit quand même assez unique parce qu'il voulait impressionner Rachel? Peut-être. Ou simplement, peut-être qu'à ce stade, ce qu'il cherchait, c'est qu'il était pressé d'aller rejoindre Laban, donc il fallait vite donner à boire au troupeau, donc il fallait faire les choses vite, et voilà pourquoi il a fait cet exploit. Toujours est-il que pour Jacob, tout semble se mettre parfaitement en place. C'est le scénario idéal, c'est le scénario rêvé. Il a été conduit exactement là où il voulait être. Comment ne pas voir, de sa part en tout cas, là une protection divine, provision divine. Oui, Dieu conduit les choses. Ça se passe parfaitement bien. Il est heureux, il est tellement submergé par sa joie qu'au verset 11, nous lisons, Jacob embrassa Rachel et se mit à pleurer tout haut. C'est les retrouvailles de la famille. Et je pense que dans ce récit, on a cette répétition de Laban, le frère de sa sœur, etc., pour nous montrer que, ça y est, ce qui est important ici, c'est des retrouvailles de la famille. Rachel va courir raconter cette rencontre à Laban, son père, qui à son tour court à la rencontre de Jacob pour l'embrasser et l'inviter chez lui. Et verset 13, nous lisons, Jacob raconta tous ces événements à Laban, et Laban lui dit, c'est certain, tu es bien fait de mêmes os et de la même chair que moi. C'est ainsi donc qu'après son long périple, Jacob arrive chez Laban, le frère de sa mère, qui l'accueille les bras grands ouverts et qui l'invite à rester avec eux. On ne peut pas espérer meilleur dénouement pour Jacob. Comment est-ce que ça aurait pu finir mieux que ça, finalement? Tout se passe parfaitement bien. Pour Jacob, la vision de l'échelle qui montre que Dieu était avec lui, qui montre la protection et la provision de Dieu, sont en train de se concrétiser. C'est confirmé. Dieu est avec lui. Peut-être que vous aussi, vous avez vécu ces moments dans votre vie où vous avez l'impression que tout se déroule exactement comme vous l'aviez imaginé, espéré, prié. Ça vous est déjà arrivé, ça? Les choses se mettent en place. C'est génial. Cela peut-être vous a alors rempli de confiance en la bonté de Dieu, en sa capacité d'agir conformément à ses promesses. En effet, c'est beaucoup plus facile de croire en la bonté de Dieu quand les choses vont dans notre sens, quand les choses nous sont favorables. Mes chers amis, qu'en est-il lorsque les choses ne semblent pas aller dans notre sens?
Qu'en est-il lorsque tout va de travers dans les circonstances de notre vie? Pour Jacob, si les choses ont bien commencé, la suite va être beaucoup plus éprouvante. Chers amis, Dieu pourvoit à nos besoins. Il l'a promis. Mais comprenons aussi que nos besoins les plus importants ne sont pas nécessairement ceux que nous ressentons. Jacob, qui est le porteur de la promesse, a besoin de transformation. Certes, il a besoin d'épouse, il a besoin d'une famille, mais il a besoin avant tout de transformation. Il a besoin d'avoir un cœur compatissant. Il a besoin d'être plus humble. Il a besoin d'apprendre à ne plus se fier sur ses propres efforts, sur ses propres forces, mais s'abandonner à Dieu. Jacob a besoin de transformation. Et c'est ce que Dieu est en train de faire ici. Et ça nous amène dans la deuxième partie du récit, à partir de la fin du verset 14. Un mois est passé, et Laban vient aborder Jacob au sujet du salaire. Et au départ, on a l'impression que c'est par générosité que Laban vient voir Jacob, verset 15. Parce que tu fais partie de ma parenté, devrais-tu me servir pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Waouh! Là, on se dit, c'est Laban quand même. Il a vraiment le cœur sur la main. Mais la manière dont l'auteur organise son récit nous permet de comprendre que la proposition de Laban n'était pas désintéressée. En effet, l'auteur dit aussitôt, dans la suite, « Or, Laban avait 2 filles. » Ah bon? L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux fragiles, tandis que Rachel était belle à tout point de vue. Alors, l'adjectif fragile qui qualifie les yeux de Léa est un peu ambigu. Il y a d'autres versions, peut-être, vous avez sur votre Bible, qui traduisent par délicat, tendre. Mais il me semble que l'auteur établit ici un contraste entre la beauté de Rachel et Léa, on va dire. De la même manière qu'il avait établi un contraste entre Ésaü le bourrin et Jacob le plus délicat. Donc, à partir de là, il me semble que ce qui est décrit comme fragile ici n'est pas une qualité, mais plutôt un défaut, du moins selon les critères de cette époque. On pourrait dire en quelque sorte que Léa n'avait pas d'éclat dans les yeux, elle n'avait pas de brillance dans les yeux, elle avait en quelque sorte des yeux ternes. Voilà. Et c'est ainsi qu'on voit naître une rivalité entre la sœur aînée et la sœur cadette, puisque le texte nous dit que Jacob aimait Rachel, la cadette. Ça vous dit quelque chose? C'est comme si le passé de Jacob le rattrapait. Le contraste entre la cadette et l'aînée. La rivalité entre les deux n'est pas sans rappeler la rivalité entre Jacob et Ésaü. Et quand Laban vient aborder Jacob au sujet du salaire, Laban avait certainement remarqué que Jacob n'avait pas de dot. Plusieurs années auparavant, Élézer était venu avec 10 chameaux. Là, Jacob n'a même pas un seul âne. Et ça, Laban l'avait remarqué. Jacob n'a pas de dot à offrir conformément aux coutumes de l'époque. Effectivement, bingo, Jacob propose à Laban comme dot de travailler 7 ans pour lui, afin d'obtenir la main de Rachel. Alors que selon les spécialistes, 3 ou 4 ans auraient suffi pour rassembler l'équivalent de la dot qui était exigée à cette époque. Mais lui, 7 ans. Il aimait Rachel. Rachel était beaucoup plus précieuse que ça. Il était pris à tout pour elle. Regardez le verset 20. Ainsi, Jacob servit 7 ans pour Rachel. Ils lui parurent comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Oh les mecs, vous avez vu ça? 7 ans de service lui ont paru comme quelques jours parce qu'il aimait Rachel. C'est beau, hein? Il avait eu une force extraordinaire, non seulement pour déplacer cette pierre lourde au-dessus du puits,
mais aussi maintenant, il se sent pousser des ailes pour aller travailler pendant 7 ans pour sa bien-aimée. Et au bout de 7 ans, Jacob s'adresse à Laban, verset 21, « Donne-moi ma femme, car je suis allé jusqu'au bout de mon contrat et je veux m'unir à elle. » Et la manière dont il s'adresse à Laban quand il dit « Donne-moi ma femme » laisse supposer qu'il y a une petite tension ici et suggérerait le fait que Laban peut-être essaie de profiter un peu encore, tant que Jacob ne dit rien, pour essayer d'avoir le plus de temps possible de travail pour Jacob. Et Laban semble finalement se plier à la demande et va organiser un festin pour les noces. Il faut savoir qu'à cette époque, les festivités de mariage duraient 7 jours. Donc, il y a eu le premier jour de festivité et à la fin du premier jour, le mari enveloppait la mariée de son manteau et la conduisait dans sa tente ou chez lui et consommait le mariage. Ensuite, il y avait encore 6 autres jours de festivité. Et donc ici, à la fin du premier jour, Laban apporte Léa au lieu de Rachel. Nous sommes ici à la fin de la journée, il faut comprendre. Donc il fait un peu nuit. Certainement, comme c'était de coutume à l'époque, les femmes portaient le voile, donc il fallait peut-être un voile un peu épais pour cacher les yeux fragiles de Léa. Et en plus, c'était la fête, donc il y avait un peu de fatigue. Peut-être que l'alcool avait un peu coulé aussi à flot. Toujours est-il que Jacob tombe dans le panneau. Il va consommer le mariage, mais avec Léa et non Rachel. Et lorsque le matin, le soleil se lève et pénètre la tente, et que Jacob se prépare à contempler sa belle Rachel, catastrophe. C'est Léa qui est à ses côtés. Il doit se dire, mais j'ai murmuré le prénom de Rachel pendant toute la nuit, alors que c'est Léa qui est à mes côtés. On imagine la rage, la honte, le sentiment de trahison qu'a dû ressentir Jacob en ce moment-là, et qui va voir du coup Laban pour se plaindre auprès de lui. Lisez le verset 25. « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Ironie dans ces quelques mots, les amis. Parce que Jacob utilise exactement le même verbe, tromper. Le même verbe que Ésaü avait utilisé à son propos quand il dit que Jacob l'a supplanté, l'a trompé. Vous comprenez ce que l'auteur veut nous conduire ici. Jacob sait maintenant ce que ça fait d'être victime d'une tromperie. Il est l'arroseur arrosé. Il est le trompeur, le supplanteur Jacob, qui vient d'être à l'instant trompé. Et par-dessus cela, il doit subir les remarques un peu moralisatrices de Laban, qui essaie de justifier un peu cette tromperie. Écoutez comment il le fait. Verset 26. Il s'adresse à Jacob. « Cela ne se fait pas chez nous, de donner la plus jeune avant l'aînée. Termine la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » Laban, le trompeur, dit à l'autre trompeur trompé, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas de faire passer la cadette avant l'aîné. Jacob, ça ne se fait pas. Vous imaginez à quel point cette phrase « ça ne se fait pas » a dû résonner dans la tête de Jacob en ce moment-là. Alors que tout semblait rouler sur des roulettes à son arrivée à Charan, Jacob se retrouve avec 4 femmes. 2 épouses, dont une qui est favorite, 2 servantes qui deviendront aussi des concubines, comme c'était la coutume à cette époque. Et je vais conclure. Jacob le trompeur, qui est toujours prêt à saisir les opportunités, a été trompé et a dû apprendre la patience.
Jacob finit quelques années plus tard, après son arrivée à Charan, avec un foyer qui contient tous les ingrédients pour être dysfonctionnel. Alors, où est passée l'échelle? Où est passée l'échelle avec les anges qui montent et descendent? Qu'en est-il de la promesse, de la protection, de la provision divine? Ça se passe mal. Dieu avait promis à Jacob, je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Mais où est Dieu? Pourtant, même en ce moment-là, même si Jacob ne le ressent pas et ne le voit pas de cette manière, la promesse reste valide. Dieu est bien avec lui et Dieu le ramènera dans son pays. Et nous allons le voir par la suite. 12 garçons et une fille naîtront de ces 4 femmes. 8 tribus d'Israël sur 12 que formeront le peuple d'Israël seront issues de Léa, celle qui n'était pas la favorite. Et parmi ces 8 tribus issues de Léa, il y a entre autres la tribu de Lévi, qui est la tribu sacerdotale, la tribu des prêtres, mais aussi la tribu de Juda, qui est la tribu royale. Vous imaginez, ça veut dire que Léa va avoir comme descendant, entre autres Moïse, David et Jésus. Quel plan extraordinaire, les amis. L'œuvre de Dieu se poursuit et prospère même au milieu des échecs humains et des complots et des manigances. Jacob est bien celui par lequel la promesse de descendance s'accomplira. Jacob sera le père des 12 tribus d'Israël. Jacob est bien celui que Dieu a choisi pour accomplir son plan parfait. Il n'y a pas d'erreur de casting. Mais ce n'est pas pour cela que Jacob échappera aux conséquences de son péché. Jacob a trompé et Dieu veut lui faire comprendre ce qu'il a fait. Au contraire, justement, en ayant été choisi par Dieu, Jacob sera l'objet d'une discipline particulière, celle que Dieu administre encore à ses enfants aujourd'hui. Dieu a fait entrer le grand trompeur Laban dans la vie de Jacob pour mettre en lumière son caractère pécheur. Ce n'est pas Dieu qui a poussé Laban à tromper, soyons clairs. Mais Dieu a prévu d'utiliser cette tromperie pour sanctifier Jacob. Dieu n'est pas dépassé même par la tromperie des hommes, les amis. Dieu aime tellement ses enfants qu'il ne veut pas les laisser tels qu'ils sont. Il œuvre pour leur transformation et, si nécessaire, en les corrigeant comme le ferait un père envers ses enfants. Ce n'est pas agréable à entendre, cette réalité. Hébreux 12, versets 10 à 11. Hébreux 12, versets 10 à 11. Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercés un fruit porteur de paix et la justice. Dieu nous corrige pour nous sanctifier, pour nous donner, pour nous permettre de porter un fruit de paix et de justice. Alors parfois, comme Jacob, nous sommes remplis de confiance dans l'intervention de Dieu, parce que les choses se passent bien. Mais quand les choses deviennent plus difficiles, nous pouvons avoir l'impression que Dieu est loin. Mais ce n'est pas le cas, les amis. Parfois, c'est nous qui nous éloignons de Dieu et Dieu fera tout pour nous ramener à lui. Mais il y a une plus grande leçon à retenir de cette histoire et je finis avec ça. 2000 ans plus tard, environ, Jésus, qui est l'héritier de cette promesse, en qui s'accomplissent ces promesses, Jésus rencontre une Samaritaine. Et Jésus rencontre cette Samaritaine auprès d'un puits, justement. Intéressant.
Et cette femme, dit le récit dans Jean, a eu plusieurs maris, montrant par là qu'elle avait une soif intérieure, qu'elle a essayé de combler par l'amour des hommes, mais sans succès. La soif était toujours là. Et Jésus, en rencontrant cette femme, lui offre justement de lui donner une eau vive, une eau qui va étancher cette soif intérieure qu'elle a pour l'éternité. Et écoutons comment la femme réagit. Jean chapitre 4, verset 11 et suivant. La femme s'adresse donc à Jésus. « D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Es-tu plus grand que notre ancêtre Jacob ? En effet, il y a une ressemblance. Jacob a quitté sa famille et ses parents pour aller chercher son épouse à 600 kilomètres de là. De la même manière, Jésus a quitté sa demeure dans le ciel pour venir sur terre venir à la rencontre de son Église. Jacob a dû subir l'injustice et souffrir par amour pour Rachel. De la même manière, Christ a subi l'injustice et a souffert par amour pour son Église. Mais les ressemblances s'arrêtent là parce que Jésus est plus grand que Jacob. Parce que Jacob est pécheur et mérite l'injustice qu'il a dû subir. Alors que Jésus, lui, n'a jamais péché. Mais il a pris sur lui nos injustices pour que nous soyons déclarés justes. Jésus est plus grand que Jacob. Parce que Jacob, lui, n'a fait que voir l'échelle où montent les anges, montent et descendent les anges. Mais Jésus, lui, est l'échelle. Il n'a pas fait que voir l'échelle, mais il est l'échelle sur laquelle descendent et montent les anges. Il est celui qui relie le ciel et la terre. Jésus est celui qui représente Dieu sur terre et qui nous représente en tant que médiateur auprès de Dieu. Jésus est l'échelle de Jacob. Il est plus grand que Jacob. Mais comprenons bien, les amis, que Dieu nous a offert ce salut, justement, en Jésus-Christ, dans le but de nous transformer à l'image de son Fils. Pas pour que nous soyons confortables uniquement dans ce monde, mais parce qu'il veut nous transformer. Ça a été lu tout à l'heure dans Éphésiens 1:3. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Voilà le plan de Dieu pour toi si tu cherches la volonté de Dieu. C'est que tu sois saint comme il est saint. Est-ce que tu es d'accord avec ce plan-là? Parce que Dieu accomplira cela et ça peut être parfois douloureux. Chers amis, les épreuves que nous pouvons subir, par lesquelles Dieu nous fait passer, qui peuvent être aussi les conséquences de nos propres péchés, peuvent être douloureuses, mais elles sont l'instrument de Dieu pour notre transformation. Parfois, le chemin que Dieu nous fait prendre pour nous transformer n'est pas celui que nous aurions pris, que nous aurions choisi, mais c'est celui que Dieu a voulu pour nous, parce qu'il nous aime et parce qu'il veut nous amener à la ressemblance de son Fils, parce qu'il veut accomplir en nous son plan glorieux, pour notre bien, pour sa gloire. Amen. Je vais prier, puis nous chanterons ensemble ce dernier chant. Prions. Notre Dieu, parfois, nous ne comprenons pas toujours ce qui nous arrive. Nous avons du mal à interpréter les circonstances de nos vies. Et merci Seigneur pour ta parole qui nous invite à mettre toute notre confiance en toi. Toi qui nous aimes jusqu'à donner ton Fils pour nous. Toi qui nous aimes en ne nous laissant pas tels que nous sommes, mais en en œuvrant pour notre transformation. Alors Seigneur, en entendant ces paroles,
Ma prière pour chacun de nous et pour moi-même, c'est que tu nous aides, s'il te plaît, à persévérer dans notre marche avec toi. Que tu nous aides, Seigneur, aussi à regarder peut-être, à reconnaître nos égarements, nos détours, nos péchés, pour venir te les déposer et revenir à toi. Merci, Seigneur, pour ta volonté et ton désir de ne pas nous abandonner. Tu es celui qui a dit à Jacob et qui nous dit ce matin, « Je serai avec vous. Je ne vous abandonnerai pas. Et jusqu'à ce que j'ai accompli ce que j'ai à accomplir. Et je vous ramènerai dans le pays. » Oui, Seigneur, tu nous conduiras jusqu'à ce jour où Christ reviendra dans sa gloire. Merci, Seigneur, pour la force que tu nous donnes de persévérer et de garder notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ, cette échelle de Jacob qui nous relie au ciel. Seigneur, que toute gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.